Alors, je ne sais pas si c'est une arnaque réellement, mais c'était un client qui m'a raconté que le technicien avait tellement peur des punaises de lit qu'il a pris un one-shot, qu'il a fait un grand pas dans la chambre et qu'il a jeté le one-shot sur le lit et qu'il a refermé la porte en sortant. Voilà, c'est ce qui m'a marqué le plus. Nous, on a eu une cliente là récemment qui a fait intervenir un technicien, une entreprise un dimanche, à la Body Xap de 3600 € pour un traitement pareil avec un one shot qu'ils ont laissé sur place, que j'ai récupéré pour le détruire. Et voilà, 3600 € pour 7 minutes d'intervention. Alors la plus violente, c'était un technicien a refusé d'intervenir, donc j'y suis allé et il y avait des punaises, mais du plafond partout. Ça débordait, il y en avait même sur les lampes, c'est-à-dire que tu as la lampe allumée et il y avait des punaises dedans, donc en principe ça fuit quand même la lumière. Donc c'était hallucinant, j'en ai ramené chez moi. C'était quasiment impossible de passer outre malgré tout l'équipement et les chaussons. Là j'avais sorti le grand jeu. Par contre, on a utilisé un traitement mécanique et on a réglé le problème en un passage. Ouais. Et j'ai rappelé le client 2 semaines et 1 mois et on a réglé le problème en un passage. Après, on a forcé quand même le traitement, il a forcé, j'ai fait un gros courrier et tout, il a forcé le traitement de toutes les personnes autour. Mais on a réglé le problème en un passage avec un traitement mécanique de chez Bayer qu'ils ont arrêté. C'est le fameux Bedbug, Harmonix Bedbug, qui était pour moi un très très bon produit, mais bon, qui existe plus. C'était des frelons asiatiques, vue Tour Eiffel, dernier étage, piscine, jacuzzi, dans un penthouse absolument incroyable dans le 7e arrondissement, je pense, près du Champ de Mars, la folie. Donc c'était magnifique comme traitement. Après c'était techniquement assez facile, mais voilà, c'était un bel endroit. Pareil, je sais pas si c'est insolite ou pas, mais on fait beaucoup de syndrome de Diogène. Et là, des fois, on ne s'attend pas à trouver des punaises ou des blattes, ou des punaises et des blattes. Et ce qu'on a pu remarquer une fois, c'était des fourmis et des punaises. Et donc, une très très forte infestation. On avait du lambris. Et lorsqu'on a retiré tout le lambris, donc on avait d'un côté une infestation de punaises de lit et de l'autre côté l'infestation de fourmis, et on avait un arrêt net en fait. C'est-à-dire que vraiment les deux insectes ne se sont pas mélangés. Donc on avait un arrêt stop naturel entre les deux, ce qui veut dire qu'on a fait notre traitement d'un côté de punaises de lit et notre traitement de fourmis de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est très marrant, mais techniquement, pour nous ça nous a marqué et parce que c'était vraiment très distinct, il n'y avait pas de mélange entre eux. Comment tu interprètes ça? Le côté fourmi, il n'y avait pas d'habit, pas de visite? Je pense que oui, ce sont parce qu'elles pouvaient se mélanger. En fait, une fois que tu retires le lambris planche par planche, tu as des planches horizontales qui vont tenir les planches verticales. Et c'est vraiment les insectes qui ne se sont pas mélangés volontairement en fait. Okay. Il n'y avait pas une planche de bois ou quelque chose qui les séparait. Ils ont arrêté volontairement, ils ne se sont pas mélangés. La bienveillance est au cœur de notre activité. Et j'ai une de mes techniciennes, on venait de l'embaucher, et du coup qui est tombée sur une cliente qui avait très très peur, très stressée, et avec beaucoup d'empathie, elle lui a donné toutes les consignes et tout, mais elle a tellement insisté sur les consignes de ne pas déplacer les affaires, de faire attention et tout, que la cliente s'est mise toute nue sur son palier avant de rentrer chez elle. Et que sa fille, que la cliente m'a appelé en disant que sa fille, en fait, c'est sa fille qui l'a empêchée de rentrer avec ses vêtements qu'elle avait, le jour même en rentrant du travail, et qui l'a fait mettre sur un palier de 4 ou 6 appartements, toute nue, pour pouvoir rentrer chez elle. Donc du coup, j'ai dû rappeler, j'ai expliqué à la cliente que non, il y avait un juste milieu dans ne pas passer du lit au canapé
Et voilà, c'était un truc qui m'avait fait rigoler en fait. Je vais parler sur la punaise de lit encore. C'est celle où on a un mauvais diagnostic. Et donc, voilà, les clients souvent peuvent se fâcher quand tu leur dis j'ai besoin d'identifier. Nous maintenant, on exige soit une détection canine de la part de notre société, soit un visuel de l'insecte. Parce que on a eu beaucoup de faux diagnostics, soit réalisés par des confrères en détection canine, soit parce que le client est persuadé que c'est de la punaise de lit, il l'a identifié sur internet, il sait, c'est ça. Et donc lorsque tu viens en intervention chez quelqu'un et que tu traites, et qu'au final il n'y a rien, et que la personne a tellement peur qu'elle te fait tout traiter, elle dépense un certain budget. Et ça, pour moi, c'est des dépenses complètement inutiles. Tout ça parce que on a lu sur Internet, parce que bien plus souvent, c'est qu'ils ont tellement lu sur Internet qu'ils ont tout un flot de mauvaises informations qui eux-mêmes ont fait leur diagnostic. Ils ont connecté tout ça et ils arrivent et ils sont plus professionnels que toi. Ils vont te dire, vous traitez là, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Donc pour moi, ça, c'est des dépenses inutiles. Du coup, on a créé une nouvelle prestation qui est l'assainissement. Donc en fait, on va traiter printemps-automne et on a de plus en plus de demandes, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Et donc on fait un traitement thermique de l'ensemble du logement, les rideaux, les tapis, toutes ces choses-là. Les gens sont rassurés, mais on n'est pas sur de la punaise de lit. Donc c'est un coût moins important. Non, et puis ça a du sens, les acariens. Les acariens, l'entraîne, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est vrai que le diagnostic parfois est mauvais. Moi, je demande confirmation avec des photos. Souvent, c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. Quand il n'y en a pas, on fait. Alors nous, on fait la détection canine, mais c'est une prestation à part entière. Souvent, les clients parfois ils préfèrent traiter sans être sûrs. Donc nous, on utilise le Blue Simex ou des choses comme ça pour essayer de trouver en détection visuelle, même si moi je persiste et signe. Un humain du moins, aujourd'hui n'est plus constitué pour détecter les punaises. On n'a pas l'olfactif, on n'a pas le visuel assez aiguisé, on n'a pas ce que les animaux, enfin les chiens ont déjà les chiens n'ont pas 100% de réussite. Donc en plus, ouais, peut-être non mais globalement... C'est juste qu'en fait c'est une combinaison, c'est un combo entre le chien et le technicien. Tu vois, si tu fais mal ton job, ton client va revenir vers toi. Imaginons que tu lui dis qu'il n'a pas de punaise. Et puis, il va te dire, si, j'en avais. Et si tu travailles, parce que nous, on fait des détections canines, on ne va pas forcément faire le traitement derrière. Ça peut très bien toi qui repasse derrière moi. Et à ce moment-là, le technicien, c'est hyper important de faire un bon diag, parce que si tu envoies un technicien sur quelqu'un qui n'est pas infesté, et nous, on fait beaucoup de sous-traitance, on travaille beaucoup pour d'autres personnes, tu vois. Donc, c'est hyper important de faire le bon diagnostic. Et c'est une connaissance biologique de l'insecte, d'accord? Et comme je le répète tout le temps, sa biologie, sa morphologie, pour savoir ce qu'il peut faire ou pas faire, sa biotope, pour savoir comment il va se comporter. Et à partir de là, toi, tu sais où aller chercher et tu sais où emmener ton chien si c'est un chien qui est bien dressé. C'est vraiment une combinaison. Non mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens, pour moi sur un traitement punaise, les gens qui vont se déplacer tout de suite pour dire ok j'arrive en visuel sans chien pour dire je vais faire un devis, je vois pas l'intérêt en fait. Moi je préfère faire un diagnostic téléphonique avec des questions précises. Derrière, nous, nos techniciens, si on considère que déjà plein de fois on n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on dit au client d'abord faites ci, ça, et rappelez-nous si ce que je viens de vous dire permet de valider l'hypothèse qu'il y en a. Donc parfois ils nous rappellent, on a une photo, on déclenche l'intervention. Bon, là je suis d'accord avec toi, parfois ils sont un peu vexés ou ils disent voilà on a perdu une semaine à cause de vous. Non, on a la même procédure et ça se passe très bien. Oui, non, mais c'est pour éviter exactement. De non, mais c'est exactement ce qu'on fait également, mais parfois ils disent on a perdu une semaine. Voilà. Bon, pour moi, perdre une semaine sur un traitement d'un mois, enfin vous c'est pas un mois, mais nous c'est un mois. Je trouve que c'est pas très grave, surtout quand on voit l'économie que ça permet de réaliser. Maintenant, voilà, pour moi, il y a des prestations où, par exemple, nous on fait des traitements bois. Je me vois pas vendre un traitement bois sans y être allé. Mais enfin pour moi, on fait pas non plus complètement. Enfin vous avez cette prestation-là en interne de détection canine. Donc vous avez cette particularité-là. Nous, on fait de la détection canine, donc on sous-traite. Donc c'est une prestation forcément
qui a un coût, mais ce que je disais, c'était mettre, pour moi, la détection canine a du sens, là où la détection humaine seule n'a pas de sens. On peut faire une détection quand on a un doute et que le technicien a un œil plus aiguisé qu'un client, mais pour moi, le résultat, soit on a un résultat positif et on est sûr parce qu'on en a chopé une, mais si on a un résultat négatif, pour moi, il ne vaut rien, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Contrairement à une détection canine ou, ah oui, en visuel, ou avec un chien, il n'y en a pas, on a quand même beaucoup moins de chances qu'il y en ait. Voilà. Enfin, c'est mal dit, mais c'est un peu ça que... Mais je partage ton... Quel que soit le nuisible, tu travailles pour des rongeurs, tu es appelé pour de la souris, pour du rat, du mulot, des fois on est appelé des mulots. Il faut identifier. Il faut identifier avec qu'est-ce qu'on doit éradiquer. On ne peut pas aller comme ça parce que du coup, alors, nous on est en lutte intégrée et on essaye de faire 80% de la lutte intégrée et ensuite de la lutte raisonnée. Si on n'a pas identifié le bon nuisible, on ne peut pas le traiter, c'est pas possible en fait. C'est pas la même chose. Il n'y en a pas comme des boîtes qui sont accrochées. Alors il faut sécuriser les postes. Et du coup, en fait, les postes sont accrochés tellement haut que la boîte à rats ne touche pas le sol. Et du coup, en fait, tu te dis, ok, jump, tu vois, hop. Voilà. Oui, mais dans ce cas-là, c'est quand même pratique parce que tu peux dire à ton client qu'il n'a pas de problème. Il n'y a pas de conso. Hein. Donc, non, mais ouais, on constate ça aussi. On constate, moi, c'est plus sur la sécurité. Franchement, le nombre de vracs qu'on retrouve dans des endroits là, ce midi, j'ai fait un devis pour un resto. Donc il va ouvrir, il n'y avait que du vrac, donc bon, dans un milieu alimentaire en plus, voilà, et poste en carton. Donc d'un point de vue sécurité, en HACCP on est à 0 et en termes de sécurité, enfin je veux dire le moindre animal ou qui passe par là ou enfant ou même là, bon là il y avait des ouvriers, il y avait du mouvement, ces produits-là ils vont se retrouver à la déchetterie. Alors que bon, normalement dans un poste sécurisé attaché, c'est quand même une démarche d'aller le débrancher pour le mettre à la benne. Donc bon, nous on a évidemment dit à notre client qu'on allait s'en occuper, de récupérer les anciens postes d'abattage. Mais j'imagine qu'il y en a une partie qui sont passés à la benne, donc qui vont créer des pollutions inutiles. Donc il y a un double, ça moi je le constate très régulièrement. C'est les blattes. C'est les punaises. En fait, j'ai un confrère qui d'ailleurs maintenant m'a donné la gestion de ces punaises, qui a mis du gel à blatte pour tuer les punaises. Par contre, la personne qui trouve la solution pour faire des traitements punaises avec du gel à blatte, il est milliardaire. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir vraiment se pencher sur la formation. C'est un métier passionnant, notre métier. Et peut-être se pencher sur la formation de la biologie de nos nuisibles, de façon à ce qu'on ne soit plus ou des poseurs de boîtes ou des déposeurs de produits. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre. On en rigole, sauf que au final, c'est pas très marrant. En l'occurrence, là, c'était un foyer de jeunes handicapés. Et donc la personne ne pouvait pas s'exprimer et elle continue à se faire piquer. Et malheureusement, on a perdu du temps. Parce qu'on ne peut pas traiter des punaises de lit avec du gel à blatte. Après, en interne, on va en rigoler parce qu'on se dit, mince, bon, il m'a sous-traité les trucs, donc on travaille pour lui maintenant, donc c'est cool pour nous, mais voilà. Ah bah non, moi je vois pas ça comme un problème, moi c'est ce qui m'anime, hein, c'est l'humain, c'est notre métier, tu disais que c'était passionnant, on travaille sur du vivant. Les nuisibles c'est du vivant, donc c'est ça qui est intéressant, c'est toujours de comprendre, remettre en cause nos connaissances, toujours essayer de savoir pourquoi, comment, voilà, il y a vraiment un raisonnement à avoir. Le staff il n'est pas problématique à partir du moment où il est investi, il a cette démarche là, et moi j'ai de la chance d'avoir des gens qui restent, hein, quand même, tout le monde ne se barre pas, mais voilà, c'est un métier en tension où on a du mal à recruter, nous on recrute pas sur les diplômes, moi je recrute principalement sur la motivation, le feeling, etc. Donc c'est un peu biaisé aussi parce qu'on peut avoir le feeling, avoir le sentiment que la personne est motivée, mais en fait, au bout d'un mois, 2 mois, on l'a formé, puis on va aller lâcher sur le terrain. Et puis en fait, ça lui plaît pas du tout parce qu'on est quand même dans un secteur, même si nous on est passionnés, il y en a qui verront toujours ça comme c'est des rats, c'est dégueulasse quoi.
voilà. Moi, j'ai pas ce problème-là en fait, Hélène. Ma structure, donc nous, on n'a pas vraiment de turnover. L'équipe reste. J'ai du mal, là, on s'agrandit. J'ai du mal à trouver du personnel parce que je pense que c'est un petit peu, tu sais, comme tout ce qui est ouvrier, personnel qui va nettoyer ou autre, ça manque de valorisation. Parce qu'une fois qu'on les forme, qu'ils ont compris qu'elles ont de la valeur, qu'on fait de la recherche, parce que on est tout le temps en formation tous les mois, en interne, voilà, on débriefe des interventions, on fait des tables rondes où quand on a une problématique, tout le monde va donner son avis, son expertise. Donc on a généré quelque chose d'assez dynamique. Mais c'est de trouver, parce que du coup l'image elle n'est pas belle. Elle va être, alors soit on va parler des arnaques, tu vois, des gens vont entendre parler de cette profession par rapport aux arnaques, soit on va se dire, attention, il y a les produits chimiques, alors tu travailles des produits, tu as peur, et puis après, l'image que tu viens de dire, attention, tu as la tête dans le fumier avec les rats, alors qu'il y a plein de belles choses, et il y a plein de choses qui sont passionnantes et intrigantes, et d'ailleurs vous allez bientôt voir nos annonces qu'on va mettre un petit peu partout, parce qu'on recrute, et nous on cherche des Sherlock Holmes. Voilà, des gens investis qui ont envie, et donc j'en profite. Voilà. Ouais, moi c'est vraiment, j'appelle pas ça Sherlock Holmes, mais nous c'est trappeur chez nous, mais c'est vraiment la casquette de pourquoi, comment. Mais c'est un peu la même, moi je dis toujours, il faut mettre sa casquette de trappeur, essayer de comprendre pourquoi c'est pas juste poser des postes, hein, mais il n'empêche que, bon après je sais pas quel est votre processus de recrutement et je serais intéressé d'en parler avec toi. Parce que moi je pars du principe, nous on est dans une démarche donc environnementale mais aussi sociale avec on travaille avec une association qui nous met à disposition du monde de personnel en réinsertion, donc c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine de l'entreprise. Ça a fonctionné et comme toi j'ai du personnel qui reste et qui est passionné, etc. Mais j'ai aussi vécu des choses où j'ai eu le sentiment que l'entreprise s'est beaucoup investie et que derrière, voilà, la personne en face, je sais pas si c'est par un manque d'intérêt ou par des problèmes qui sont externes à l'entreprise, mais du jour au lendemain, on a quasiment plus de nouvelles, on a des gens qui se présentent pas et donc c'est très compliqué pour nous à gérer parce que derrière, il y a le client à qui on doit rendre une prestation. Mais je partage complètement on fait le vie ma vie. En fait, avant de déclencher quoi que ce soit, on demande aux personnes qu'on trouve, parce que le problème c'est de trouver, c'est pas qu'elles restent en fait, au final, de venir passer une journée avec nous et on leur fait montrer ce que c'est que le travail. Donc quand ils arrivent sur des petites infestations, ça va. Quand on est sur des blattes Diogène et que les filles en combi et tout, parce que là ça tombe de partout, on a un peu de mal à les garder. Oui. Quand c'est vraiment le job en lui-même qui est compliqué. Et je pense que si la profession pouvait se valoriser un peu plus, montrer comme c'est beau comme job et tout ce qu'il y a à faire et surtout tout ce qu'on apporte aux gens qui peuvent être infestés et qui ont des problèmes. Il y en a qui ont vraiment des peurs. Et ce serait bien. On a un métier d'utilité publique. Non, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'on a un métier d'utilité publique. Il y a des gens, c'est ce que je dis, mais il y a des gens qui sont super stressés. La punaise de lit, on peut stresser, mais c'est pas vecteur de maladie. Il faut traiter rapidement parce qu'il peut y avoir des maladies mentales qui en découlent. Mais il y a des choses plus graves. Pour moi, le moustique, je sais pas si on va en parler, mais faudrait qu'on agisse parce que là, il y a des morts. Non, mais c'est vrai, il y a des morts et personne n'en parle. Quand on dit quel est l'insecte ou la chose qui vous fait le plus peur, on entend requin, on entend le moustique, personne n'en parle. C'est quand même la première cause de mortalité. Donc, et c'est en train d'arriver en France métropolitaine, parce qu'à La Réunion et à la Guadeloupe et aux Antilles, ça fait un bout de temps qu'ils en meurent. Mais là, on a des cas en France métropolitaine et personne n'en parle. Donc pour moi, il y a un sujet de santé, il y a un sujet de salubrité. Et donc on est un métier d'utilité publique, je persiste et signe. Les meilleurs, c'est au quotidien. On a de la chance, on reçoit des courriers, les techniciennes ont pourboire, beaucoup de pourboires, du coup elles sont contentes. Tu vois, quand elles travaillent et qu'elles repartent chacune avec 50 €, tu vois, c'est cool quoi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance.
Après, la pire expérience qu'on a eue, c'est une personne âgée qui avait des punaises de lit jusque dans son papier toilette. Donc on a un travail qui est assez intrusif, et 85 ans, et sa fille ne l'avait pas préparé, et elle est allée déposer plainte 5 fois pour cambriolage. On avait pris le pire expérience, ça m'a traumatisée, j'étais vraiment, j'aurais pleuré, parce qu'en plus les gens nous ont mis des trucs sur... La dame s'est plainte autour de chez elle, et sans savoir ce qui s'était passé. On a eu des commentaires sur Google, des gens de l'immeuble en fait, alors qu'on n'avait rien fait. Et en fait, elle disait qu'on avait remplacé le tabouret jaune par le tabouret blanc, qu'on avait remonté un tapis de 5 mètres au 5e étage par le... Voilà, donc ça l'avait vraiment choqué, vraiment l'intrusion pour aller traiter, qu'on touche à ses affaires, mais elle en avait partout. Et elle avait 50 ans de vie dans son logement. Et ça m'a choqué, quoi. Heureusement, on a bien été accompagnés par la police qui a été super cool avec nous. Et du coup, qui nous ont expliqué que, voilà, du coup, on avait plein de protocoles maintenant en amont. Dès qu'on a des personnes qu'on sent un peu trop âgées, on demande à parler à la famille. Et, on envoie toujours un dossier technique de ce qu'on va faire chez eux. On leur demande des photos du logement. On remet dedans, dans ce dossier technique, exactement ce qu'on va faire chez eux. Des choses que eux doivent faire. Donc du coup, ça nous a permis, en fait, cette aventure-là, qui a été vraiment très traumatisante pour tout le monde, de changer nos protocoles. Et du coup, voilà, c'est le seul truc qu'on a vraiment qui nous a tous saisis, en fait. Parce qu'elle est quand même allée 5 fois pour... c'était compliqué. Moi, honnêtement, je trouve que j'ai plutôt des super clients. On a un très bon rapport avec nos clients. J'ai pas tant de problèmes que ça, mais bon, on a tous des histoires un peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai eu un client qui, comme je vous disais, on a 2 engagements. On a un engagement environnemental et un engagement social. Et il s'est présenté comme étant hébergeur de personnes. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, mais j'ai compris après que c'était pas ça, de migrants, de personnes qui fraîchement arrivées et qui ont eu des histoires un peu dures. Et voilà, il m'explique qu'il héberge ces gens-là et que dans un de ces hébergements, qui est une studette de 7 mètres carrés, il y a des punaises. Donc moi, je lui propose un traitement thermique, puisqu'on peut chauffer 7 mètres carrés assez facilement avec les outils qu'on a. Et donc il me demande une grosse réduction suite à ça, en m'expliquant que voilà, c'est pas une association, il fait ça à titre complètement individuel. Et bon, moi ça m'a assez touché, et c'est moi qui ai répondu au téléphone, donc j'ai pris la décision de faire une réduction que j'aurais jamais dû faire. Et en arrivant sur place, j'y suis allé, parce qu'en plus c'était en urgence et j'avais personne de dispo, donc j'y suis allé. Et je rencontre ce mec-là, et je comprends que c'est un Airbnb en fait. Il loue ça sur Airbnb, en plus une fortune, et que c'est juste un manipulateur. Et je l'ai super mal vécu. Voilà, parce que je me suis dit, on travaille avec des associations, on voit le travail qui est fait derrière par les associations, et il y a des gens qui peuvent faire ça individuellement. C'est des gens qui ont besoin d'aide, et quand on peut, on essaye d'aider. Et là, j'ai eu le sentiment de trahison. En fait, j'ai eu le sentiment qu'on s'était... Donc ça a été dur à vivre, mais bon, c'est un enseignement, un peu comme vous avez protocolé derrière ça. Dès qu'on a des expériences comme ça, on en tire quelque chose. Donc voilà. Après, on continue de travailler avec des associations à titre gracieux, puisqu'on a des partenariats avec des associations environnementales où on traite leurs problèmes de rongeurs ou autres. Voilà. Donc c'est une donation de temps et pas forcément d'argent. Même si on donne 50%, on donne 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales, et en complément on donne un peu de temps. Alors, on n'a pas eu tant de demandes que ça, mais on valorise en temps et par l'argent. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.